Salut! Salut! L'objectif principal, c'est de brancher le chauffe-eau, mais pour ça, faut revoir un petit peu les lecs, revoir les raccords. Faut qu'on aille faire un tour du voisinage pour se présenter quand même. Ça va faire maintenant 2 week-ends qu'on vient et on n'a pas eu le temps de se présenter, donc on va aller faire un petit tour. Alors hier, on a été plutôt ambitieux. Mauvaise nouvelle, les voisins sont trop sympas, donc du coup, on y a passé beaucoup de temps, tout l'après-midi, et on n'a Ouais. pas installé le chauffe-eau. Bien plus de 4 heures. Ouais. Ouais. Mais on a quand même une bonne nouvelle, on n'a toujours pas d'eau chaude, mais on a du feu. Et ça nous a bien servi pour faire griller nos steaks du week-end suite à notre camping-gaz qui nous a lâchés. Ça a aussi son charme comme ça. On s'est dit qu'on se les caillait, donc on n'allait pas attendre le ramoneur. On allait voir si le feu tirait bien et où est-ce que la fumée allait. On a un peu bougé le conduit. On a fait tomber une petite famille d'oiseaux un petit peu momifiés dans le conduit. Donc bon, ça c'était un petit peu la mauvaise nouvelle. Mais au final, le conduit était nickel, donc on a pu se lancer un feu. Alors je suis pas sûr que le poêle soit très efficace parce que du coup à l'intérieur de la cuisine, on passe de 6 degrés à 7 degrés. Le poêle nous a aidé à faire gagner 1 ou 2 degrés, mais comme vous le voyez, c'est pas encore optimal, hein. L'huile est congelée. Alors on va essayer de... On dirait du beurre en fait. Mais ça fait quand même du bien au moral, donc on est content. C'est ça. Allez maintenant, place aux choses sérieuses. On commence par ramener le chauffe-eau à sa place. Alors, c'est passé, mais on a eu de la chance parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de jeux. Des fois, c'est bien d'avoir un peu de chance. Comme le tableau électrique est très vieux, soit on coupe le compteur général, soit on coupe rien. On peut pas couper partie par partie, ou enfin du moins je ne sais pas couper partie par partie. Je vais vous montrer si quelqu'un connaît, qui pourra peut-être me donner des conseils. Donc là on a le tableau élec, donc c'est coupé. Je connais pas vraiment ce système. On vous a dit, je m'y connais pas trop en élec, donc je me suis renseigné, je sais comment ça fonctionne sur tout le niveau tableau électrique, on va dire. Mais là sur cela, je ne sais absolument pas. Et en fait, j'ai des sortes de schémas assez sommaires. Mais à l'heure actuelle, si je veux couper quelque chose, je suis obligé de... Enfin, je coupe au niveau du compteur général. Et en gros, si je coupe tout, nous, on a besoin de pièces avec de l'élec. Et j'ai pas envie de tout refaire parce qu'il y a des saignées qui ont été faites dans les murs et il faudrait que j'arrache tout. C'est pas la priorité pour avoir juste la lumière, quelques prises pour passer un coup d'aspi et faire marcher un grille-pain et un micro-ondes. J'aimerais bien couper du coup certaines parties, notamment tout ce qui est chauffe-eau, puisqu'on n'en a pas besoin, puisque moi je vais retirer un câble depuis le nouveau tableau électrique. Mais dans l'idée, on va avoir l'ancien et le nouveau tableau électrique, et je passerai au fur et à mesure tout sur le nouveau tableau électrique, même s'il sera que temporaire. L'idée, c'est de chanter un peu là où on n'a pas besoin, et de refaire là à chaque fois qu'on remet des nouvelles choses pour que petit à petit tout soit neuf. Mais si quelqu'un sait comment fonctionne ce tableau, je veux bien qu'il nous dise en commentaire s'il vous plaît. Là, en fait c'est le même système que j'ai vu là. En fait, c'est vraiment un bloc en céramique avec un fil qui doit être sûrement sous-dimensionné, qui doit cramer. Mais les autres, j'arrive pas à les enlever. Je vais essayer d'aller voir derrière. S'il n'y a pas des crapauds et des souris là-dessous. Ah, il y a l'arrivée générale, bon ça c'est ok. Il y a un peu des fils de toutes les couleurs, mais qui ne sont pas sur les plans électriques. Les couleurs ne sont pas les mêmes que sur les plans électriques. Il y a des araignées dans les disjoncteurs. Je pense que je peux le tirer encore. Et en fait, je vais venir récupérer les fils qui sont à l'heure actuelle là. Il va falloir que je regarde en fonction de la section qui me convient et tout ça. Mais sûrement ceux du garage là, c'est des 16 ou des 10 carrés, je sais pas. Je vais regarder un peu plus en détail. Je vais venir les brancher sur mon nouveau tableau électrique et comme ça, je ferai partir directement pour le chauffe-eau. Et à l'heure actuelle, il n'y aura que le chauffe-eau branché dessus. Pour éviter de percer le mur, on va fixer le tableau électrique sur une planche en bois. Bon, par contre, on fait avec les outils qu'on a.
Pour le moment, on va travailler que sur une ligne. Donc, je mets mon interrupteur différentiel en 63 ampères. J'en ai choisi un en type AC, donc c'est-à-dire continu et alternatif, puisque après, je pense que je vais brancher aussi mes plaques de cuisson dessus. Pour avoir quelque chose d'à peu près propre, je fais passer le câble du chauffe-eau au niveau des câbles actuels, derrière l'ancien tableau électrique, pour rejoindre le nouveau. Ok, donc là on est bien au niveau longueur. Ok. Déjà, j'ai réussi à remettre les legs dans la maison. Donc voilà l'installation qu'on a faite pour le chauffe-eau. Et j'ai raccordé directement là, mais en fait, tout est sur un coffre. Et ça, c'est très vieux. Du coup, je sais pas, quand je vais refaire toutes les lecs, à quoi ça sert ça exactement? Va falloir que je me renseigne. Pourquoi j'ai... Ça, c'est l'interrupteur général. Ça, c'est l'arrivée peut-être. Et du coup, c'est relié comme ça. Je sais pas. En tout cas, moi, mon raccord pour mon chauffe-eau est OK ici. Pour l'instant, on reste comme ça. Et si vous avez des conseils pour tout ça et me dire comment ça peut se passer juste au niveau des Enedis, le reste, je le ferai. Votre avis est le bienvenu. La connexion pour aller à la dépendance et au garage, en fait, elle passait par là. On vous a parlé dans l'épisode de la dernière fois que le raccord était fait avec une prise dans un local humide. C'est le câble qui arrive du compteur, avec une prise, et en fait, l'autre maison était reliée par ce câble, tout simplement, avec une prise classique, et on peut voir, regardez, là, je viens de toucher la prise, regardez, je ne sais pas si ça se voit bien, mais ma main est toute mouillée, en fait. C'est pour ça que le système a été coupé. Bon, et nous, le but, donc je vais repasser, moi, mon câble, un câble 3G25 à l'intérieur du tube, donc avec mes 3 fils, le nut, la phase et la terre, que j'aurai relié au compteur. Et en fait, je relie après mon chauffe-eau, qui est installé juste derrière moi. Et là, du coup, c'est quelque chose qu'on va condamner. De toute façon, on risque de péter les sols, donc cette trappe disparaîtra. Et on refera les liaisons avec des fourreaux qui vont relier les deux maisons. Moi, je tire mon truc, et puis voilà. Il y a des coudes là, après ça se redérive ici, ça remonte, ça repart là-bas, qui renvoie une boîte de dérivation qui est ici, qui renvoie une boîte de dérivation qui est ici, qui renvoie une boîte de dérivation qui est ici. Je sais pas quelle heure il est, mais j'ai dû passer 2 heures. 2 heures à essayer d'identifier qu'est-ce qui vient où et tout ça. Et donc là, le but, déjà, je vais faire passer mon câble dans le tube IRL qui est là. Et en fait, ce tube, il mène juste au niveau du chauffe-eau comme on a vu tout à l'heure. J'ai mes petites astuces. Je peux soit être là, soit glisser en fonction des raccords où je voulais travailler. Super utile. Et ça, c'est les fils qui rejoignaient, comme on a vu, la prise pour alimenter le garage et l'autre maison, quoi, la dépendance. Donc en fait, pour aider à passer avec... en fait, d'un côté, je pousse et de l'autre, je tire. Ça devrait suffire pour aller jusqu'au chauffe-eau. Où est ma pince ? J'ai pas pris ma pince. Pour faciliter le passage des fils et des gaines, ce qu'on peut faire aussi, c'est pour que ça glisse bien, c'est mettre un scotch au bout. Mais bon, nous, comme on est à moitié là, à moitié chez nous, on n'a pas de scotch ici. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Ça glisse très très bien là. Donc c'est soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle. Et donc verdict, c'est parfait. Ça a fait sauter le tube, mais du coup c'est passé très facilement. Et là du coup, j'ai encore quelques mètres. On va être pile comme il faut pour le chauffe-eau. Nickel. Et du coup, on a déménagé donc la chambre qu'on avait mis dans la chambre du haut de la dépendance le week-end dernier. On l'a ramené ici, dans la maison principale, puisque comme on vous le disait, on va d'abord profiter de l'électricité d'ici pour retaper la dépendance, se faire un studio correct. C'est ça, et puis en plus, comme ça, comme on vide un peu dans cette pièce, on va dire, on mange
on chauffe quand même un petit peu ici, et comme ça profite à la pièce d'à côté, et il fait quand même moins froid ici. Donc c'est quand même plus agréable. On a dû quand même se réveiller à 4 heures du matin cette nuit pour virer un tapis qu'on soupçonne plein d'acariens. Ouais, j'ai fait une sorte de crise d'allergie vers 4 heures du mat, impossible à dormir, impossible à respirer. Donc on a un grand tapis qui était resté là, sous le lit, pour faire un petit peu isolation thermique. Et bon, à 4 heures du mat, on l'a déplacé et il est bien lourd, jusque dans le garage. Et après, la nuit a pu se continuer très bien et très tranquillement. On a bien dormi au final. Un petit peu froid à certains moments, Oui. mais On prend l'habitude. On a aussi fait, alors ça n'a pas duré longtemps, hein, mais il y avait un truc qui me trottait, c'était voir s'il y avait un pare-pluie au niveau du toit. Donc j'ai enlevé quelques ardoises pour voir dessous. Pour enlever une ardoise, c'est tout simple. Il suffit de tourner à 90 le crochet et de tirer sur l'ardoise, elle vient toute seule. Pour voir sous les ardoises, j'en enlève plusieurs. Alors, on peut voir qu'il n'y a pas de pare-pluie, il y a juste la couche hydrophobe de l'isolant extérieur, qui sont des plaques de polystyrène en sandwich. Pour remettre les ardoises, on fait la même manip dans le sens inverse. Bon, bien sûr, j'en ai cassé une en la remettant, mais voilà. J'en mets une nouvelle, on en avait un stock tout neuf, donc je la remplace. Et voilà, on voit tout de suite la différence. Et juste avant de partir, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on a une fuite du toit au niveau du conduit de la cheminée. Donc, va falloir s'occuper de ça. Mais ce sera pour la semaine prochaine. Là, on est fatigué.